Comme vous pouvez voir, je suis de retour à l'île Bizarre. Il fait froid, -6 degrés aujourd'hui. Mais il fait beau, on aime ça être ici. C'est notre maison, c'est notre endroit, notre maison. On est très bien. Alors, ça me fait plaisir de vous parler encore une fois aujourd'hui. Je voulais mettre des corrections sur mon dernier vidéo. Je pense que j'ai 3 corrections. Premièrement, j'ai dit que ma première date avec Aslan était en 71, mais c'était le 14 janvier 1972. Première correction. Deuxième correction, je pense que j'ai dit que à ce moment-là, j'habitais avec mes parents, avec mes 2 frères et ma sœur Angèle. Mais j'ai oublié, Jean-Marie aussi habitait encore à la maison. Alors, c'est une autre correction. Et puis la troisième correction, non la moindre, j'ai dit que Marianne, c'était la fille de ma sœur Marie. J'ai oublié de mentionner que c'était ma sœur Marie et mon beau-frère Créal. Alors, grosse erreur, grosse erreur. Alors, je m'en excuse. Maintenant, je continue avec le thème d'aujourd'hui. Avant de se marier, naturellement, Aslan a dû ou a voulu demander la permission à ses parents. Alors, il a quitté notre endroit où on habitait pour 3 semaines pour aller au Pakistan demander à ses parents s'ils pouvaient me marier. Mais lui, en partant, était certain que la réponse serait oui. Mais ça a été quand même un long moment. Alors, il est parti. Et puis là, on parle de, ça fait déjà 50 ans. Alors, il y a 50 ans, il n'y avait aucun moyen de communication. Tu ne pouvais pas téléphoner. Ça pouvait prendre 3 jours avant d'avoir la ligne, puis de dire « hello, hello, hello », puis « hello, hello », puis tu ne comprenais rien. Alors, la seule façon de communiquer à ce moment-là, c'était le télégramme. Alors, je vous raconte, Aslam est parti au Pakistan. Avant de partir, il me dit « inquiète-toi pas, je connais ma famille, c'est le petit garçon à grand-maman, c'est le plus vieux des enfants de toute la famille, Aslan. C'est l'aîné. Alors, il y a encore des petits frères, des petites sœurs, en tout cas. Et puis, ce que je dois vous dire, c'est que dans sa famille, depuis des générations et des générations, ils se sont mariés en cousin, des Catry, toujours des Catry. Mais qui est cette dame qui arrive tout d'un coup comme ça, qui vient tout chambouler chez les Catry? C'est moi, c'est moi. Alors, Aslan m'a demandé sa main, il savait que je vais m'asseoir sur ma grand-mère, puis je vais pleurer, puis elle va me prendre dans ses bras, puis elle va me dire oui, 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 puis il savait. Mais moi, de mon côté, 3 semaines, je n'avais aucune idée combien de temps il partait. Il était entre 2 emplois. Il avait quitté un emploi, puis il y en avait une autre qui l'attendait, mais moi, j'avais aucune communication à ce moment-là. Je devenais un petit peu... j'étais toute seule dans mon appartement à ce moment-là, malgré que toute ma famille habitait dans les alentours. J'étais vraiment pas seule, j'étais bien entourée. Mais, quand même, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Là, dans ma tête, je me disais, il était vraiment, vraiment sincère. Mais des fois, quand tu changes du Québec au Pakistan, c'est 2 mondes opposés, c'est 2 mondes différents complètement. Je me suis dit, peut-être qu'il est arrivé chez lui et puis qu'il a dit, savez-vous quoi? Je suis bien ici avec ma famille, je l'aimais, mais j'étais encore mieux ici et tout ça. Tu sais, moi, je commençais au bout de 3 semaines à douter un peu. Alors, je lui ai envoyé un télégramme lui demandant, au bout de 3 semaines, lui demandant qu'est-ce qui se passe, j'ai aucune... mais c'était difficile d'envoyer un télégramme aussi, là. Alors, qu'est-ce qui se passe, j'ai aucune nouvelle, est-ce que ta famille va bien, est-ce que tu as changé d'idée, aucune réponse, rien. Alors, je commençais un petit peu à me dire, OK, là, je suis dans un piège, là, c'est ça qui est arrivé. Et puis là, tout d'un coup, au mois de juin, quelle date? 1974, mon frère Jean-Marie et sa belle Francine se marièrent. C'était la journée de leur mariage.
Et savez-vous quoi? Le matin, je reçois un appel je pense qu'il était en transition à ce moment-là en France, ou j'ai même pas un appel, c'était peut-être même encore un télégramme me disant qu'il arrivait aujourd'hui. Oh my God! Que j'étais tellement contente, mais tellement contente. Il arrive aujourd'hui, la journée du mariage de mon frère. Quelle belle journée! Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est pour vous dire que, alors cette journée-là, il est arrivé à l'aéroport avec une bague, la bague de fiançailles que ses parents m'ont achetée. Alors, pour vous dire que Aslam, mon mari, c'est un bon vendeur. Quelqu'un a besoin d'un vendeur, là, c'est lui. C'est un très, très, très bon vendeur. Il peut vendre n'importe quoi. Il a la façon de demander des choses, il a la façon de... Tu peux pas lui dire non. Alors, alors moi, j'ai brisé le cycle des 4 et 4 et 4 et 4 et. Et puis, ça va très bien. C'est pour vous dire que ça fait 50 ans qu'on est ensemble. Et puis, il n'y a aucune personne de sa famille qui sont venus souvent visiter, mais il n'y a aucune personne de sa famille qui habite ici. Il est le seul. Le reste de la famille habite tous au Pakistan. Alors, c'est pour vous dire que c'est une histoire vraiment, vraiment spéciale. Et puis, c'est une belle histoire. Alors, c'était pour juste vous dire comment est-ce que qu'on s'est, cette période-là de la demande. Il était très poli, il est allé, il n'a pas fait les choses là, à moitié. Il est allé chez lui, il a demandé la permission, il est revenu avec la bague. Il a bien fait les choses là. Et puis, bien, c'est ça c'est comme ça on a décidé cette année-là que oui, on allait se marier. Alors, on a choisi une date le 26 décembre 1974. Ça a été la date de notre mariage. Mais le prochain, là, je vous le jure, là c'est vrai, là, tu sais. J'ai rien oublié, je vous ai tout dit. Alors là, je vous montre le prochain, je vous montre des photos du mariage, je vous montre quel genre de mariage qu'on a eu, et puis c'est ça. Entre-temps, ben, je vous souhaite de passer un bon temps avec les vôtres. C'est la semaine avant Noël. Alors, on est tous très occupés à faire des préparations, même si la COVID est revenue de plein fouet. On espère encore de fêter avec nos familles immédiates dans notre petit groupe. Alors, c'est juste pour vous dire que je vous aime, soyez prudents, prenez soin de vous et je vous aime et je vous reviens.